Rebonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 mars 2025. On a un euro ici qui est en train de gagner en force et il est en train de passer en statut strong across the boards. Donc on va prendre une opportunité parce qu'il y a simplement que trois paires, mais cet euro, je l'aime particulièrement. Voilà, il a que trois opportunités, donc les volumes vont être plus élevés. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le money management. Il est plus facile de commencer avec des volumes trop faibles que trop élevés et prendre trop de risques si on n'a pas encore gagné assez d'expérience. Mais bon, maintenant, vu qu'on a vraiment une très bonne corrélation, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai pas eu le temps d'analyser les graphiques, mais on avait du 6 étoiles, on a de la bonne tendance long terme, court terme. Vous pouvez voir ici qu'on a la GMT ici qui est corrélée, qui vient tout de rebondir sur la dernière lock. Donc encore une fois, ça c'est des signes que vraiment la tendance a envie de continuer. On est sur des breakouts. On a de l'effet du snowball effect. Qu'est-ce que l'effet boule de neige? C'est regardez l'Eurocad. Il est en train de casser ses plus hauts. Regardez l'Euro AUD. Il avait déjà touché un plus haut, il est en train de le retaper. Donc l'Eurocad, lui, il a déjà passé ça. C'était qu'une mèche. Il est en première position. L'euro AUD, il suit avec la cassure de sa plus haute résistance. Et l'euro NZD en troisième position ici, où il n'a pas encore touché sa plus haute résistance. Mais vous pouvez voir comme ils sont vraiment corrélés avec des GMT qui sont, les GMT7 ici qui sont entourés en jaune, qui sont en train de rebondir vraiment sur la dernière lock, sur la ligne horizontale jaune, qui nous donne une confirmation qu'il reste énormément de force à cet euro. On le voit également sur le matrix qu'il a tapé un zéro, et puis il monte, il monte, il monte, il s'approche maintenant de la zone grise, donc il donne vraiment l'impression qu'il a envie d'exploser. Donc voilà, encore une fois, j'essaie de passer également un message à travers chaque vidéo. Donc le premier message, c'est encore une fois, travailler beaucoup sur vos corrélations. C'est pas simplement je le vois, il y en a beaucoup qui utilisent le scanner. Dès qu'ils voient l'indicateur power qui monte en force ou en faiblesse, on oublie le matrix, on oublie les fondamentaux. Je l'ai dit, je l'ai répété. Si on a pris le temps de mettre un système qui est complet avec une analyse chartiste, avec le système des 5-6 étoiles, avec la création de l'indicateur matrix, avec le power et avec également le respect du money et du risque management, avec le risque, le reward et le volume, ce n'est pas pour rien. Donc ça déjà c'est de 1. Respectez votre système, apprenez à le tester au maximum. On a le démo et en plus de ça, on a le simulateur. Le simulateur, c'est un outil que vous n'utilisez pas assez. Vous pouvez garder votre même compte, ne pas cliquer sur live, ouvrir un maximum de baskets tous les jours, dans tous les sens, les écrire dans votre journal et apprendre sans risque. Pourquoi est-ce que vous ne maîtrisez déjà pas encore assez la stratégie? Vous ne maîtrisez pas encore les volumes appropriés par rapport au type d'objectif que vous avez. Donc le risque-reward, de nombreuses fois, il est trop agressif. Et il y a un petit pullback parce qu'on n'a pas vraiment mesuré. Peut-être visuellement, ça a l'air proche, mais un petit retour sur la lock, c'est peut-être 30 points. Donc on a été trop agressif, on touche et on était dans le bon sens. Ça arrive encore à de nombreuses personnes, donc il faut respecter les règles du money et du risk management. Et enfin, ne pas se précipiter quand on a simplement l'indicateur power qui ressort. Donc là, on a été patient pour retrouver les opportunités d'hier où on avait un Australien et un New Zealand. Regardez, ils sont passés à -1. Donc on les a pris. Et maintenant, c'est l'euro qui est en train de sortir du lot. Et l'autre message également qui va arriver, qui arrive voilà en direct. Je ne sais pas si vous l'avez, je vous laisse même une seconde pour réfléchir parce que je ne sais pas si vous l'avez vu. Comme vous pouvez le voir, les graphiques, ils sont toujours à la hausse, il n'y a pas eu de pullback, tout est en train de monter. Franchement, même l'euro-dollar, c'est dommage parce que même le dollar est à -1, je vous le dis, j'ai hésité à le prendre. Mais je ne sais pas si vous avez vu, ça c'était le petit easter egg, euh, le risque est passé de -5 à -10. Pourquoi? Même si, comme vous pouvez le voir, les prix ici continuent de monter, d'accord? On n'a pas eu de drawdown additionnel, il n'y a pas eu de... Mais parfois, c'est quelque chose, même quand je le laisse, vous voyez, à -50 plus 50, ou je le laisse à -99 plus 99, et je vous dis que je le suis en temps réel. Parce que comme c'est un volume agressif cette fois-ci, et qu'on a une journée qui est chargée en news, en nouvelles économiques, on en a
jusqu'à la fin de la semaine, franchement, eh bien parfois qu'est-ce qui se passe? On a un petit peu de ce qu'on appelle le noise, le market noise, ce sont les bruits de marché. Les marchés vont un peu virevolter dans tous les sens et parfois on se retape très rapidement à -5, -6 et ça repart d'un coup dans le bon sens. Donc parfois quand il y a potentiellement un risque de news, je préfère l'étendre un petit peu. Si j'ai vraiment pas de chance et il y a un gros renversement et ça tape mon -10, bah ça sera mon risque, j'aurais risqué 10. Mais plutôt que dans ce cas, bah, il n'y a pas eu, comme vous pouvez le voir, la volatilité, elle a continué dans notre sens et le basket s'est fermé. Je vais vous partager également les positions. Ne pas oublier qu'on a commencé avec un compte à 1000 $ et qu'aujourd'hui, en une journée, en 5%, on fait 180% du capital initial. C'est la force du compounding et c'est pour ça qu'il faut être patient. Il vaut mieux être patient 6 mois, 1 an et puis faire 100% de votre capital par jour plutôt que d'essayer de le faire dès le départ et de multiplier les comptes trop rapidement et de risquer son capital initial. Donc voilà, j'espère qu'encore une fois que vous y avez trouvé de la valeur. N'oubliez pas de liker un maximum car par rapport au nombre de vues, il n'y a pas assez de likes et il n'y a pas assez d'abonnés pour soutenir la chaîne et le travail qui a été fait. Encore une fois, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Force à vous. Ciao, ciao.